C'est une histoire qui sort complètement de l'espace et du temps de la classe. C'est une histoire de tournesol. Donc, en Haute-Garonne, il y a une super structure art de la rue qui s'appelle Pronomade, qui avait invité une compagnie pour une performance qui s'appelle La Vengeance des Semis. Le concept, c'est d'installer un jardin, des potagers sur la place d'une ville, en 2 nuits. Et quand les habitants ouvrent leur volet le matin, ils ne voient plus un parking, mais un champ de fleurs. Ça fait rêver. Donc, en fait, vous imaginez pas, mais remplir une place de ville avec des plantes, il en faut une quantité énorme. Ça va chercher beaucoup de complices, dont le lycée agricole. On nous demande si on peut planter en juin 900 tournesols qui seront en fleurs le 29 septembre. Ça fait rêver, mais c'est pas simple. Notre lycée n'est pas un lycée horticole. Les tournesols ne sont pas fleuris naturellement le 29 septembre. Et va falloir trouver du monde en juillet-août. Et là, il y a l'engagement de mon proviseur qui a dit « Je ferai la grillade ». Il a réussi à motiver du monde. Donc, juillet 2016, si je ne me trompe pas, ou 2017, je ne sais plus, on se retrouve avec des profs, le proviseur, quelques enfants, 2 élèves, pour planter 3 petites graines dans chaque pot et arroser. En juillet et août, on s'est retrouvés pour transplanter dans d'autres pots et arroser encore. Septembre, les élèves de terminale CGEA arrivent, Conseil Gestion d'Exploitation Agricole, et on leur demande de transposer les pots de tournesol sur des palettes, puis sur des camions plateaux. Et les élèves, en fait, il y a eu un petit flottement, parce qu'en fait, ils n'étaient pas méga à fond quand on leur a présenté les partenariats du projet, les interviews. Eux, ce qu'ils attendent, c'est d'avoir une bêche entre les mains. Mais moi, de mon côté, imaginez que je dois gérer 27 jeunes de 18 ans dans une ville que je ne connais pas pendant 3 jours. Et on m'avait mis en garde. On m'a dit, attention, enfin, on m'avait mis en garde, et moi j'avais peur d'un truc, c'est qu'ils aillent boire de l'alcool en cachette. Et en fait, ils me demandent, Madame, est-ce qu'on peut aller se mettre les pieds dans la rivière? Et moi je dis, d'accord, allez-y. La prof de sport arrive derrière moi. Ah non, mais surtout pas. Il peut y avoir des bouts de verre cassés dans l'eau. Donc, heureusement, le terrain arrive vite, puisqu'on a rendez-vous avec les techniciens et les camions de location. C'est la rencontre entre les fils de paysans et puis les technicos, rouflaquettes, boucles d'oreilles, cheveux longs, chaussures de sécurité. On va avec eux au catering, parce qu'on fait vraiment partie de l'équipe technique. Et le gros du travail qui nous attend, il va se passer de 11h du soir à 4h du matin pendant 2 nuits. Donc, étaler de la terre, décharger les fleurs et d'autres plantes des camions, sous le regard de Monsieur Ferraille, le chef de la compagnie. 11h du soir, on est tous installés à une tâche, donc le temps ne compte plus trop. Minuit, on rentre dans un autre monde. Et donc on va travailler jusqu'à 4h du matin. Là, tout le monde se retrouve. Il y a les techniciens, il y a les profs, les élèves, comédiens, autour d'une tartine de pâté, comme à la ferme. Et en fait, le chef lui-même de la compagnie offre le coup de rouge aux élèves. Donc en fait, on avait dit qu'on le dirait à personne. Mais il y a prescription. Dernière photo que je voulais vous montrer. Voilà, le lendemain matin, il y a Régis sur son canapé. Régis, il sourit pas parce qu'il a sa dignité, il n'a pas envie de dire qu'il est content. Mais en fait, il n'a pas du tout envie de partir. Je ne sais pas si Régis a accroché cette photo au-dessus de son lit, mais moi, je suis fière de cette histoire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour un projet comme celui-là, il y a eu quand même des aides financières du ministère de la Culture, de la DRAC, de la DRAF, et que mon message très clair, c'est que pour des projets comme celui-là, il faut continuer à permettre aux artistes d'intervenir dans les lycées agricoles.